un congrès, il est soit décisif ou électif. Dans tous les cas, il va sortir une décision. Oui. Alors, une réflexion n'est pas une décision. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui recule. Et ce qui recule, c'est le RDR. Le RDR a reculé parce qu'il croyait que les Ivoiriens allaient se laisser faire. Le RDR croyait que les Ivoiriens allaient fermer, croiser les bras, comme en 2020, pour laisser passer la forfaiture. Le RDR croyait que les Ivoiriens allaient rentrer dans ces considérations, dans ces détails, dans ces considérations partisanes pour s'entre-déchirer et pour laisser le vrai sujet. Le vrai sujet en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qui viole la constitution de notre pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. À 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, un nouvel élan de coopération voit le jour. Les deux chefs de l'opposition, exclus de la liste électorale, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, font front commun contre Ouattara. Et pour en parler ce soir, nous accueillons Mathias Néant. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le représentant du CIP Europe-Asie et c'est quand même un accord historique. Le PDCI-RDA, traditionnellement classé à droite, qui est justement uni avec le PPACI identifié à gauche, main dans la main. Est-ce que justement on va vers cet accord historique? On rentre vraiment dans un tournant décisif désormais? Bon, je voudrais tout d'abord vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez une fois encore de m'exprimer, de m'adresser à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, mais aussi à tout ce monde-là qui nous regarde. Je voulais, avant de répondre à cette question, apporter une petite réponse un peu à ce que nous avons entendu aujourd'hui. Ce qui est d'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis hier, c'est le congrès. Après des séries de pré-congrès, on a eu des congrès et on a eu une décision du chef de l'État. Mais ce n'est pas cette décision qui m'intéresse, c'est qu'au cours de ce pré-congrès, nous avons entendu des slogans qui peut interdire Ouattara d'être candidat. Et ça, je voudrais... je me dis que c'est soit un lapsus, car la langue de Molière, elle est très complexe, ou c'est par ignorance que les gens disent ces choses-là, parce que en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique et donc qui a ses règles et ses valeurs. Et lorsque la Constitution dit qu'on ne peut pas être candidat à un 4e mandat, il n'appartient pas à une personne de dire qui peut interdire quelqu'un d'être candidat pour un 4e mandat. Et ça, quand on le dit, bon, moi je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais je vais leur dire tranquillement que la question, à cette question-là, celui qui peut leur dire, ou celui qui peut dire à Ouattara qui ne peut pas être candidat, c'est tout Ivoirien. Car la Constitution qu'il viole prévoit aussi que lorsque la Constitution est violée et qu'un régime qui est au pouvoir, qui est censé gérer le pays dans un contexte démocratique dérape, déraille et gère le pays dans un contexte de dictature, par intimidation, par brimade ou par violation, on considère que ça a un nom. C'est pour cela qu'il y a eu ce front commun parmi les Ivoiriens qui ont dit non. Oui, mais qu'est-ce que vous comptez concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce front commun alors? Alors oui, le front commun que je salue va répondre à cette question. Le Front commun va répondre à la question, oui, qui a fait l'objet des slogans, qui va interdire Ouattara d'être candidat pour un 4e mandat. Et le Front commun a pour objet de refuser que la constitution de la Côte d'Ivoire soit violée par quiconque. Et pourtant, le gouvernement s'était dit ouvert à un dialogue avec l'opposition. Pourquoi justement encore amener ce rapport de force alors ?
Alors, mais non, moi je n'ai jamais entendu ou écouté que le gouvernement de Côte d'Ivoire a été une fois ouvert à un dialogue. Alors, ce que j'ai pu entendre, c'est l'arrogance exacerbée de ces dirigeants qui disent que personne ne peut les toucher. C'est eux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui maîtrisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui la défendent mieux que quiconque. Et donc, quel que soit ce qu'ils feront, qu'ils violent la Constitution, qu'ils intimident les Ivoiriens, qu'ils instrumentalisent la justice, ce n'est pas un fait. Et donc, on est censé, nous, croiser les bras. Mais c'est ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu un front commun. Et là, je vais venir. Ce front commun qui est salutaire. Et je voulais encore saluer le président du PDCI qui a fait montre de sa stratégie, mais une stratégie inestimable pour jouer ce trait d'union entre l'opposition, parce qu'on devrait répondre à une problématique. C'est vrai que c'est deux partis d'opposition en soi. Mais, oui, il fallait juste, quand on dit l'opposition en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de parti politique. On dit l'opposition, c'est-à-dire c'est l'ensemble des entités qui ne sont pas aujourd'hui à la manette en Côte d'Ivoire. Et donc, une opposition a l'obligation, pour mener à bien ses actions, ses activités et ses combats, de s'unir. Et comment réussir à unifier cette opposition qui a ses problématiques internes entre souvent des entités ou ses besoins en termes de vision politique. Mais justement, pourquoi pas avoir élargi cette coalition avec le CAP-CI justement de Madame Simone Gbagbo? Mais si ça a été... En fait, la stratégie c'est aujourd'hui que il y a un fait. Le fait, c'est comment réunir ou comment unir l'opposition. Et pour unir l'opposition, je vais parler en termes mathématiques, on a deux entités, par exemple, de part et d'autre. Et ces deux entités doivent communiquer. Et comment communiquer si, au milieu, il y a un fossé? Alors le PDCI a joué ce rôle en étant au milieu pour faire passer, jouer le rôle de trait d'union entre ces deux entités. Et c'est aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une opposition désunie. Et d'ailleurs, les différentes entités de la CAP-CI ont salué. Nous avons eu la déclaration de Dr Simone Gbagbo qui a salué. Nous avons eu la déclaration de Mme Danielle Boni-Clavry qui a salué aussi cette stratégie qui pour elle est une stratégie salutaire parce qu'il s'agit d'aller au-delà de la diversité de ces entités pour faire une unité d'action, unité de stratégie et une unité de combat. Donc on voit que c'est un choix conscient et que l'ex-première dame joue donc un rôle aussi important dans ce front commun. Ah oui, c'est une stratégie savamment organisée et perpétrée pour aller dire non. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose. D'ailleurs, vous avez vu, nous tous nous l'avons vu, depuis 3 semaines, on a organisé le pré-congrès. Ensuite, le congrès, on a fait tous les bruits du monde. On a dépassé les millions, des millions de nos francs CFA sur la tête du contribuable. Et pour arriver à quoi? Pour arriver à ce jour-là, du dimanche, où on dit « je vous ai entendu, je vous ai compris, je vais prendre une décision, mais mûrie en âme et conscience ». Ça veut dire tout ce temps-là, il y a quelque chose qui cloche. Quand on est chef ou président d'un parti politique qui organise un congrès, un congrès, il est soit décisif ou électif. Dans tous les cas, il va sortir une décision. Oui. Alors, une réflexion n'est pas une décision. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui recule. Et ce qui recule, c'est le RDR. Le RDR a reculé parce qu'il croyait que les Ivoiriens allaient se laisser faire.
Le RDR croyait que les Ivoiriens allaient fermer, croiser les bras, comme en 2020, pour laisser passer la forfaiture. Le RDR croyait que les Ivoiriens allaient rentrer dans ces considérations, dans ces détails, dans ces considérations partisanes pour s'entre-déchirer et pour laisser le vrai sujet. Le vrai sujet en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qui viole la constitution de notre pays. Le vrai sujet, c'est celui-là qui veut prétendre à un 4e mandat alors que la Constitution ne lui permet pas. Mais justement, vous ne pensez pas que c'est plutôt vous qui reculez là, justement, à 4 mois des élections présidentielles? Ce bloc, cette coopération n'arrive-t-elle pas trop tard? Car justement, il y a le démarrage de la collecte des parrainages qui est fixé du coup du 1er juillet et à la date limite du 26 août. Vous ne trouvez pas que là, vous reculez en faisant ça? Mais non, la question, c'est en fait, reculer, c'est peut-être, ça dépend du sens où on va. Nous, au PPACI, par exemple, on connaît le candidat. Oui, mais vous n'avez pas peur de l'agenda politique quand même des calendriers électoraux? Non, on ne parle pas d'agenda politique d'abord. L'agenda politique, c'est tout ça là. C'est qui est candidat. Au PPACI, on connaît le candidat du PPACI aux élections. C'est le président Laurent Gbagbo. Au PDCI, on connaît le candidat. C'est le président Tidiane Thiam. Et on connaît les autres. Et aujourd'hui, ceux qu'on ne connaît pas, là où il y a de l'obscurité, où il y a des zones d'ombre, là où on dit on va réfléchir à quelques jours des échéances, c'est au RDR. Non, il n'a pas le temps, il recule. Il n'a pas le temps, il recule. Et moi, je pense déjà, je voulais saluer cette décision. Je voulais saluer cette décision du chef de l'État qui, pour ma part, une fois, est une décision responsable. Parce que la dernière fois que j'étais ici, j'ai dit, si Ouattara Sazade, si le président Ouattara Sazade à vouloir briguer un 4e mandat en violation flagrante de notre Constitution, si le président Ouattara Sazade, oui, a laissé en dehors tous ses leaders, a exclu tous ses leaders sans vouloir s'asseoir à une table de négociation et adopter un comportement décent, si Ouattara Sazade a maintenu cette liste-là électorale alors qu'il a bénéficié des fonds, oui, il a bénéficié des fonds de l'Union européenne, plus de 5 millions d'euros pour pouvoir auditer la liste électorale, alors si la Côte d'Ivoire brûle, il en sera le responsable exclusif. Mais justement, face à cette urgence un peu démocratique, comme vous le criez si bien, avec un délai justement de 3 mois pour déposer les dossiers de candidature, est-ce que vous ne trouvez pas justement qu'il faut trouver une autre stratégie pour faire face à cela? Comment vous allez faire, vous, pour mettre en place tout ça? Vous savez, dans un pays dit démocratique, la force appartient à la loi et la loi appartient au peuple. Donc vous comptez sur le peuple. C'est le peuple, quand aucun régime ne peut prétendre avoir la force exclusive dans un État démocratique. C'est le pouvoir du peuple qui constitue une force. Alors si le peuple dit non, et le peuple en train de dire non, le peuple a dit non à la candidature du président Ouattara, le peuple a dit non à cette liste truffée d'irrégularités, le peuple a dit non à l'exclusion de tous ces leaders sérieux, alors ils seront obligés. Et nous les y obligerons à revenir sur la table des négociations. C'est eux qui vont revenir. Mais est-ce que le peuple dit oui justement à ce front commun? Certains disent que justement c'est très très tard en soi. On revient un peu en 2020 et qu'il faut faire un peu plus vite. Oui, mais plus vite, le front commun est déjà mis en place. Et bientôt à Paris, ici, nous allons mener des actions communes. On a le 12, on est en train de travailler sur le 12 juillet pour une manifestation extraordinaire ici de toutes les entités politiques, toute la diaspora qui dit non à Ouattara. On a vu ce qu'ils ont démontré là. Ils sont allés ramasser des badauds, des clochards par-ci par-là en leur donnant un t-shirt 50 € pour participer à un meeting. C'est honteux. Le lendemain du meeting, on retrouve des clochards porter le t-shirt du président de notre pays. C'est honteux.
C'est honteux. Et ça, cette façon d'opérer, cette façon de faire la politique, il faut l'arrêter. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président Tidiane Thiam a dit. Il a dit dans son verbe, il faut faire la politique autrement. La politique, il ne s'agit pas d'imposer au peuple. Il faut convaincre le peuple. Et convaincre le peuple par des actions. Oui, en répondant aux besoins du peuple. Aujourd'hui, le peuple a faim. Vous voyez combien il distribue, alors que le peuple ivoirien a faim. Il distribue 5 000 francs ou 2 500 à chaque jeune, sans déshérité, sans emploi d'ailleurs, pour participer, 5 000 francs, 2 500, un t-shirt, du pain sardine pour aller à un congrès. Mais quand même, de vous à moi, vous n'avez pas quand même peur, justement, le dépôt de candidature qui va pas tarder au-delà de 3 mois déjà, à faire justement d'autres concessions, c'est-à-dire même de trouver un autre candidat de vos partis respectifs pour justement accéder à cette présidence-là. Mais l'autre candidat, eux, ils vont en trouver. Il y a les parrainages qui arrivent en juillet. Oui, mais ils vont en trouver. Le PPACI a déjà commencé, je ne suis pas du PPACI, mais oui, le PPACI a commencé déjà à faire ses recherches de parrainage. Et donc là, ils sont en avance. Qui en avance aujourd'hui? Le PPACI en avance. Le RDN n'a même pas encore pensé, parce que le président, sur qui ils ont déversé leur dévolu, et a dit, oui, qu'il va réfléchir. Parce que toutes ces décisions-là, ce ne sont pas ce qu'il a pris, il les avait pris sous coup de tête. Lorsqu'il a exclu le président Laurent Gbagbo, il a exclu le président Tidiane Thiam, il a exclu le ministre Charles Blé Goudé et le président de l'Assemblée nationale, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, il a fait sous coup de tête. Aujourd'hui, il dit il va réfléchir et il prendra une décision bien mûrie en âme et conscience. Moi, je salue cette décision-là. Donc les parrainages, le dépôt de candidature ne vous fait pas peur en soi? Bon, moi, pour ma part, on n'est même pas à ce niveau. Nous avons des revendications. Nous avons des revendications. La dernière fois, je l'ai dit. Je l'ai dit, les élections de 2025 ne se tiendront pas en l'état. Sans le président Tidiane Thiam. Les élections ne se tiendront pas sans le président Laurent Gbagbo. Sans tous ces leaders, oui, qui ont été choisis par leur parti politique pour les représenter. Et les élections en Côte d'Ivoire ne se tiendront pas si Ouattara est candidat pour un 4e mandat. Voilà. Voilà ce qui est là. Donc le reste, ça c'est de la démagogie, c'est eux qui fabriquent ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas nous. Nous, on attend, on est là. Il a dit qu'il va réfléchir, le président Ouattara, et il prendra une décision responsable. Mais nous, on n'est même pas perturbés. On attend de savoir ce qu'ils feront. Et je l'ai dit la dernière fois, ils seront responsables. En tout cas, ils seront responsables pour tout ce qui adviendra à la Côte d'Ivoire si le pays brûle. Et qu'ils le sachent que chaque Ivoirien, la Constitution a conféré le droit à chaque Ivoirien responsable et digne de défendre cette Constitution en vue de protéger notre patrie lorsque la Constitution est violée, comme le fait aujourd'hui le RDR. Et nous allons aviser. Monsieur Néon, on arrive bientôt vers la fin de l'émission. Comme vous l'avez dit, lors du congrès, le président Ouattara a laissé un flou, évitant justement à rappeler sa possibilité d'avoir justement à se présenter aux élections. Mais en soi, ce flou entretenu n'est-il pas une stratégie pour affaiblir justement l'opposition et gagner en marge avec les marches de la présidentielle? Je ferme mes yeux, je dis la première chose, dans la première hypothèse, lorsque je ferme mes yeux, et je veux croire une fois, pour une fois au monde, que le président Ouattara tiendra promesse. Si tel est le cas, c'est une décision responsable et sage, parce que cette décision-là va éviter Ouattara d'être devant sa responsabilité lorsque la Côte d'Ivoire brûlera. Cette décision va permettre au président Ouattara de refuser toutes sortes de tentations auxquelles il est confronté aujourd'hui. Mais je pense que Ouattara, le chef de l'État, je ne crois même pas, parce que c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui une chose, quand il prend une décision, il faut regarder si le ciel est bleu. Donc nous ne croyons pas. Et ça, nous ne regardons pas ce qui se passe au RDR. Ça ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est est-ce que le chef de l'État actuel
va-t-il briguer un 4e mandat? Non. Est-ce que le chef de l'État actuel va ouvrir une liste d'élections où on verra les leaders ivoiriens qui le veulent de compétir? Oui. Est-ce que le chef de l'État et le pouvoir vont-ils permettre enfin que les nouveaux majeurs puissent s'inscrire pour choisir celui qui va présider à leur destinée? Oui. Est-ce que le chef de l'État ne va pas nous humilier alors qu'il a pris plus de 5 millions d'euros à l'Union européenne, notamment à la France, pour auditer la liste électorale? Est-ce qu'il va mettre cet argent dans la poche et ne pas auditer la liste électorale? C'est ce qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse même pas. On n'écoute pas aux portes du RDR. Ils finissent leur décision, ils reviennent ici, ils vont nous trouver sur leur passage. C'est ce que j'ai dit. Dernière question, justement, mais face à cette manœuvre, quelle stratégie l'opposition doit-elle adopter pour ne pas justement tomber dans ce piège avec ce calendrier entre le flou du pouvoir donc de Ouattara pour mobiliser les partisans malgré la longue lassitude qu'ils ont? L'opposition a déjà tout fait. C'est pour ça que je félicite et je remercie le président Tidiane Thiam qui a réussi avec le président Laurent Gbagbo de jouer ce trait d'union entre les différentes entités, d'une part la CAPSI et d'autre part le trop c'est trop, en passant par stop ça suffit. Donc vous voyez, c'est tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui unanimement ensemble, bloc unis, soudés, compacts pour attendre ce qui va sortir de là. Si toutes ces revendications, parce qu'il faut voir, le Front commun a pour rôle d'attendre des réponses de leurs différentes revendications qui sont au nombre des 4 que je viens de citer. Si nous n'avons pas de réponse satisfaisante, alors on va acquiescer et eux, ils seront responsables de tout ce qui adviendra à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Mathias Onéan, représentant donc du CIP Europe-Asie. Merci, je vous remercie. Merci à vous très chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud. Merci beaucoup.